Chaque année, l'UFC, la plus grande ligue mondiale, organise près de 50 soirées partout dans le monde qui génèrent plus de 500 millions d'euros de recettes. Certains Français profitent déjà de ce business. Très peu connu dans l'Hexagone, ce combattant de 31 ans est une véritable star à l'étranger. Damien Lapillus est champion du monde dans la ligue anglaise BAMMA, catégorie poids plume, moins de 70 kg. Damien, comment tu vas ? Au programme aujourd'hui à Paris, 2 heures d'entraînement intensif. Son partenaire du jour, son propre frère Taylor, 27 ans, également combattant de MMA, dans la ligue américaine UFC. 11 victoires pour seulement 2 défaites. Sparring avec Taylor. Ok. On va monter en intensité au fur et à mesure des rounds. Ok. Chez les Lapillus, le MMA est avant tout une affaire de fratrie. 10 ans qu'ils s'entraînent ensemble. Toujours, c'est un truc qu'on fait depuis très longtemps. Et ça nous permet de vraiment progresser et ça nous fait énormément de bien. Comme on se connaît, on est obligé d'augmenter notre niveau à chaque fois en fait. Est-ce que vous pourriez vous affronter lors d'un combat officiel ? On ne pourra jamais s'affronter. Mis à part l'entraînement, on est frères, déjà dans un premier temps, et surtout on n'est pas dans la même catégorie. Et toi, Taylor, t'en penses quoi ? Moi, je pense que si on combattait, je gagnerais. Mais... non, je rigole, non, bien sûr que non, on ne pourrait pas faire ça. Bien sûr, c'est franchement, même pour tout l'or du monde, non. Comme à chaque entraînement, les 2 frères peuvent compter sur du public. Les autres combattants du club, admiratifs. Taylor, c'est le surdoué. On dirait qu'il n'a même pas besoin de travailler. C'est le surdoué du MMA, j'appellerais comme ça. Et Damien, l'acharné du travail. C'est des exemples. On inverse les rôles, cette fois-ci c'est toi qui rentres. Ok. Taylor il n'accepte pas du tout, décalage de hanche. Leur coach Nicolas Haute les accompagne depuis 4 ans. N'importe lequel commence. Ok. Déjà dans la page de préférence. Il s'assure de la bonne application de ces prises très techniques et réglementées. On punit, voilà. Et on ressemble. On essaie de mettre le genou tout droit sur la sortie. Pas de pivot. Contrairement aux idées reçues, tous les coups ne sont pas permis au MMA. Les combattants doivent respecter une 60aine de règles. Toute cette partie-là de Damien, Taylor, il ne peut pas taper cette partie-là. Hein. Tout ce qui concerne la colonne vertébrale, l'arrière du crâne, il ne peut pas. Ensuite, là, Damien, il ne peut pas mettre de coups de boule, par exemple. C'est interdit. Il ne pourrait pas mettre un coup de tête ici. Okay. Au niveau des coups de genoux, il pourrait mettre des coups de genoux dans les jambes. Oui, pas de souci. Il pourrait mettre des coups de genoux au corps, mais il ne pourrait pas mettre de coups de genoux dans les parties, par exemple. C'est une technique qui est interdite. Il ne peut pas mordre, bien évidemment. Il peut pas. Enfin, il y a énormément de techniques. Les coups de coude de haut en bas sont interdits. Ce sport spectaculaire n'attire pas que les jeunes. Des sportifs de haut niveau s'y mettent eux aussi. Contrôleuse SNCF, Laetitia Blo est une ancienne championne du monde de judo et championne de France de lutte. Après 8 heures de travail, l'ex-star des tatamis reprend le train direction Marseille pour un entraînement. Depuis 2 mois, Laetitia s'est lancée dans le MMA. Je veux encore me prouver à moi-même que je suis capable à 36 ans d'aller gagner des combats et on peut faire encore, si on a l'envie, on a le rêve, d'aller chercher ce rêve et d'aller l'accrocher en se donnant les moyens et c'est ce que je veux faire. Si le MMA représente une menace pour les fédérations de sports de combat comme le judo, qui craignent de perdre des licenciés, pour Laetitia, c'est peut-être le début d'une nouvelle carrière d'athlète. T'as pas fait encore ? À Marseille, son coach David Dukanovic l'attend. C'est lui qui l'a convaincu de se reconvertir dans le MMA. Si je croyais pas en elle, je l'aurais jamais dit viens en MMA, tu as la trentaine passée. Non, c'est que je suis persuadé qu'elle peut faire de super belles choses et représenter la France au plus haut niveau. Être entouré par des hommes à l'entraînement, Laetitia en a l'habitude. Reste de face, mets-le dans ta garde, Allez, mets-le dans ta garde, encore, voilà. Allez, debout. Mais tu vois, t'être avec des garçons, t'as d'être direct préparé dans le vif du sujet, parce qu'ils te laissent pas le choix. Donc au moins tu progresses, parce qu'ils te laissent pas le choix d'être à leur force et de donner tout ce que t'as pour être au maximum que tu peux. Et toi, combattre une femme, qu'est-ce que ça fait ?
C'est comme si c'était un homme. Je la respecte comme un homme, mais elle doit se défendre comme un homme. Séance après séance, les entraînements deviennent de plus en plus exigeants pour Laetitia. Et aujourd'hui, c'est une grande première. Je vais faire un entraînement avec des gants de MMA. Je suis plus contente en fait. Ça me plaît bien de me voir à l'idée d'être en compétition. Allez, on repart, juste le doublé. 1, 2, voilà, bien. 1, 2, oui. Allez, debout. Allez, debout. Dès mars prochain, Laetitia devrait participer à l'un des tout premiers combats officiels organisés en France. Les promoteurs américains de l'UFC ont d'ores et déjà repéré les salles qui pourraient accueillir les premiers shows Made in France. Parmi elles, l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Tu vois, tu as tendance à le bloquer.